J'ai exercé la médecine générale pendant presque 20 ans, d'abord en remplacement, puis médecin généraliste installé, puis en maison de santé pendant 6 ans. Là actuellement, j'ai arrêté la médecine libérale là, depuis fin 2022 et j'exerce en cure thermale dans des cures des thermes du SAT où on s'occupe aussi des troubles du sommeil. Voilà, bon, tout ça, ça a un sens. Au départ, dans ma formation initiale, je ne me souviens pas d'avoir eu des cours de médecine du sommeil à l'université, ou alors vraiment très peu, un tout petit peu sur les apnées peut-être. Un chouïa peut-être sur l'insomnie et les traitements de l'insomnie, les traitements médicamenteux de l'insomnie. Mais j'ai aucun souvenir de vraie formation sur le sommeil. Et j'ai découvert un peu ce champ-là quand j'ai été maître de stage universitaire et que là, j'ai été amenée à encadrer des cours qu'on donnait aux internes. Donc c'était un module qui s'appelait le module 13. Le matin, c'était sur la dépression. Et c'est pour ça que je m'étais inscrite, parce que j'avais une certaine expérience et une certaine habileté, je pense, par rapport à la dépression. Et l'après-midi, c'était sur les troubles du sommeil. Et ça, j'avais aucune notion des troubles du sommeil et du sommeil en général. Et j'ai pu découvrir ce champ-là très partiellement, parce que c'est vraiment très court, une après-midi pour parler sommeil, mais il y avait un médecin somnologue qui venait intervenir et qui était passionnant. Et donc ça m'a fait une première porte d'entrée dans tout ce domaine-là, quoi. J'ai eu aussi un patient qui m'a vraiment intéressée, c'est un patient qui souffrait malheureusement pour lui de narcolepsie et qui lui m'a vraiment enseigné tout ce que c'était que la narcolepsie et toute cette étrangeté de ces troubles. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller creuser là. Après, j'ai découvert que ma fille avait des apnées du sommeil sur une énurésie. Et donc on l'a enregistré, polysomnographie, etc. Et puis bon, je me suis dit, au bout d'un moment, forte de tout ça, je me suis dit, il faut que j'approfondisse ce champ-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être inscrite au DU de sommeil et sa pathologie, donc le diplôme interuniversitaire, et ça a été vraiment une expérience super. Alors à l'heure actuelle, je ne comprends même plus comment on peut ne pas s'intéresser au sommeil, en fait. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, enfin c'est central en fait dans notre vie, et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas négliger. En médecine générale, on voit des gens qui à la fois sont tous concernés par le sommeil, on est tous concernés par le sommeil, et on voit des patients de tous âges, avec tout type de pathologie, et si on n'a pas un minimum d'intérêt pour la médecine du sommeil, on passe à côté d'un truc énorme en fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est que même si on n'a pas forcément envie de devenir somnologue, médecin du sommeil, on doit avoir envie de s'y intéresser, au moins pour savoir dépister, savoir prévenir certaines choses, dépister, conseiller, etc. par rapport au sommeil. Au moins autant que la diététique, sinon peut-être plus, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose d'essentiel. Pour ceux qui, effectivement, il y en a beaucoup, je pense, qui veulent se former, c'est compliqué d'accéder à une formation complète comme le DU quand on est généraliste. Les places sont chères, il y a souvent un peu la priorisation des spécialistes. On voit aussi que maintenant il y a la formation spécialisée transverse, donc la FST. Donc il y a des médecins du sommeil qui sont formés, mais les généralistes n'ont pas accès à cette formation. C'est bien dommage, parce que le généraliste, il est quand même super bien placé pour ça en fait. Il est vraiment, il occupe une place centrale. Alors évidemment, il faut des spécialistes. Évidemment, un généraliste, il ne va pas pouvoir faire de la pneumologie au vol, il ne va pas pouvoir faire des ventilations compliquées, ou alors il va falloir qu'il s'y intéresse particulièrement. On n'est pas non plus neurologue. Moi, forte de mon DIU, je ne peux pas diagnostiquer des épilepsies. Enfin, je peux repérer certaines choses, mais en tout cas, je ne saurais pas faire ni le diagnostic, ni la prise en charge d'épilepsie pendant le sommeil, par exemple. Il y a des tas de choses qui vont évidemment dépasser les champs de mes compétences. Mais malgré tout, c'est vraiment nécessaire, à mon avis, qu'on ait au moins des notions toutes simples, toutes basiques sur le sommeil. Et parfois, on voit effectivement certains médecins qui connaissent moins que les patients en sommeil. Alors, c'est pas pour leur reprocher, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment au cœur de la santé, je pense. Moi, la dichotomie généraliste-spécialiste, elle m'embête un peu. Je trouve que c'est super de travailler tous ensemble. Je pense qu'on a tous chacun à apporter, tous un rôle à jouer. Et si on peut effectivement aller au-delà des corporatismes et puis aussi des idées reçues sur les uns les autres, ça sera chouette.